Salut à tous, je suis Maxime, coach en trail en course à pied et data scientist. Et aujourd'hui, on va décortiquer la Western States à travers les performances de Kilian Jornet qui est arrivé 3e et de Caleb Olson qui est arrivé 1er. Alors, Kilian finit 3e alors qu'il est meilleur en montée et la question c'est pourquoi. Et je vais tenter de t'expliquer tout ça grâce à leurs données de course que j'ai analysées. J'ai écrit un article complet sur ce sujet dans ma newsletter qui va un peu plus loin que cette vidéo. J'explique notamment comment tu peux orienter ton entraînement en fonction de tes forces, tes faiblesses et les caractéristiques de la course. Et pour cela, je m'appuie sur des exemples de coureurs que j'entraîne pour des échéances proches, notamment la CCC. Alors, la Western States, c'est quoi? C'est une course de 100 miles aux États-Unis qui a un profil plutôt descendant et qui est réalisée sous des fortes chaleurs. Alors, je pense que le plus intéressant sur cette course, c'est de remarquer que vraiment le profil est très descendant, bien qu'il y ait des montées très raides, comme ici dans les canyons, mais on a quand même un profil globalement qui est descendant. Et ça, on le remarque sur ce graphique que j'édite sur toutes les courses que mes athlètes vont réaliser. C'est la distribution des pentes sur l'ensemble du parcours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, à un degré de pente de 0%, on va réaliser sur ce degré de pente 5% de la course. Par exemple, sur un degré de pente à moins 2%, on va réaliser peut-être à peu près 5,5-6% de la course sur ce degré de pente. Et sur la Western States, ce qu'on peut voir, c'est qu'une grosse majorité de la course se déroule entre moins 10% et 0%. Ça veut dire qu'il va falloir être fort sur cette partie. Alors évidemment, on a aussi des montées un peu raides, entre 15-20%, mais elles sont quand même pas légion par rapport à des courses qui peuvent se dérouler dans les Alpes. Et ça, c'est notamment dû au fait que la course, elle commence beaucoup plus haut qu'elle ne termine. Et ce que je vais te montrer, c'est que cette distribution des pentes, elle va vraiment expliquer comment s'est déroulée la course et elle permet de comprendre pourquoi Caleb Olson est allé plus vite que Kilian Jornet. Alors sur ce graphique, on a la distance en kilomètres et ici le temps d'avance de Caleb Olson par rapport à Kilian Jornet. Alors ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'au kilomètre 42, les deux coureurs sont coude à coude. En réalité, Caleb est un tout petit peu devant Kilian. On pourrait penser ici que Kilian a un peu d'avance, mais c'est plutôt dû à l'imprécision des données GPS, bien que j'ai retravaillé les données. Mais en tout cas, à partir du kilomètre 42-43, Caleb s'envole et il va atteindre plus de 800 secondes, donc plus de 10 minutes d'avance après 120 km. Et ensuite, Kilian revient un peu sur la fin de course. Donc là, on pourrait se dire pourquoi il y a un point aussi marqué ici. Forcément, Caleb a décidé d'attaquer, en tout cas d'aller un peu plus vite que Kilian. Mais si on revient, et ça c'est intéressant sur le profil de la course, on peut voir que le 40e kilomètre c'est à peu près là, et le 120e kilomètre c'est à peu près là. Sauf que si on regarde ici, l'altitude ici qui est à 6000 pieds, le départ est à 6000 pieds, en moyenne, on est sur un dénivelé positif qui est à peu près égal au dénivelé négatif. Ici, Kilian regagne du temps à partir d'ici, Röki environ, jusqu'à l'arrivée. Et pareil, il y a autant de dénivelé positif que de négatif en moyenne. Par contre, entre les deux, là, on a beaucoup plus de descentes, bien qu'il y ait des grosses montées. Et donc ça, c'était mon hypothèse. Je me suis dit, ok, en fait, juste Kilian est moins bon sur les parties descendantes par rapport à Caleb Olson. Et donc ça, on peut le voir sur ce graphique. Ici, sur cet axe, j'ai la pente en pourcentage et ici, j'ai la vitesse lissée des deux coureurs. Donc ici, c'est en mètres par seconde, mais peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les pentes entre 10% et 20%, Kilian, qui est ici en jaune doré, va plus vite que Caleb Olson. Sur les pentes intermédiaires, autour de 5%, ils ont à peu près le même niveau. Mais par contre, sur les pentes, donc sur le plat et sur les pentes négatives, Caleb est vraiment meilleur que Kilian de quelques pourcents. Et donc ça, à mon avis, ça explique vraiment ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire cette capacité à creuser l'écart sur cette partie de course qui est plutôt négative. Maintenant, imaginons un seul instant que la Western State, en réalité, est plutôt autant de dénivelé positif que de dénivelé négatif. Alors certes, ça ne serait pas la Western, mais imaginons un seul instant ce type de course. En réalité, les deux coureurs auraient peut-être pu être au coude à coude, ou Kilian aurait pu faire de grosses différences sur les pentes qui sont autour de 20%. Et c'est en partie pour cette raison qu'on ne voit pas trop les Américains se frotter à l'UTMB, en tout cas ce type de coureur, et qui préfèrent les courses roulantes américaines, alors que Kilian, forcément, il a gagné de nombreuses fois à l'UTMB, et il est très très fort sur les parcours très très accidentés. Et cette courbe-là pourrait expliquer pourquoi il domine autant dans la verticalité.